Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui au mode dimanche, hein. Je viens de rentrer d'une balade en forêt, je suis encore j'ai les mains encore toutes froides d'ailleurs. Je me suis fait un petit thé, j'ai ma pile à lire devant moi de deux façons différentes, comme ça je suis sûre de rien oublier. Et bref, vous l'aurez compris, je vais vous présenter les livres que j'aimerais potentiellement pouvoir imaginer lire durant ces 2 mois de la session du Cold Winter Challenge 2019-2020. Ça faisait beaucoup de choses à dire pour... hein. J'ai toujours mes feuilles d'automne là, mais je suis pas encore en mode je décore la maison. Je vais le faire je pense là, vous aurez déjà la vidéo que j'aurai déjà commencé à décorer, mais du coup, voilà, bref. Je vais commencer, mollo, gentil, avec mon menu préféré, on va dire, c'est là où j'ai mis le plus de livres, c'est La magie de Noël. Parce que j'adore les romances de Noël, que j'aime bien tous ces trucs un peu poupou. Donc il y a des trucs qui se passent à Noël que j'ai pas mis dans ce menu là parce que je les ai placés dans d'autres menus, hein, par exemple quand le stalactite ensanglanté ou ce genre de choses là. Mais parce qu'en fait le menu magie de Noël il est beaucoup trop plein chez moi sinon, parce qu'il y a à peu près le 50% de mes lectures qui se passent à Noël je pense. J'ai mis dans ce menu Le berger de l'Avent de l'auteur Gunnar Gunnarsson. C'est aux éditions Zulma, dans les petits poches Zulma. Et celui-ci, techniquement, allez, je l'ai mis dans celui-là, mais j'aurais pu le mettre dans le Marché dans la neige, comme menu aussi. Parce que dans cette histoire, ce récit, on va rencontrer un homme qui part tous les 1er décembre, donc le premier jour de l'Avent, avec son chien et son bélier. Je crois qu'il a un mouton, un bélier. Il me semble que c'est un bélier. Et ils vont récupérer les moutons égarés en fait qui ne sont pas redescendus des alpages quoi en fait. Donc ils décident de faire ça tous les 1er décembre et le but en fait c'est de rentrer avant le 24 décembre et d'avoir ramené tous les moutons au bercail. Donc j'aurais pu le mettre dans Marcher dans la neige parce que vous l'aurez compris ce personnage va beaucoup marcher, mais comme j'avais que 2 livres qui parlaient de l'Avent, du moment de l'Avent, ben je me suis dit que j'allais le mettre là. Voilà, mais il va aussi dans l'autre. Bref, parce que l'autre livre qui parle de l'Avent, c'est une bande dessinée, vous l'avez peut-être déjà vu passer, il s'agit du 1er tome des aventures de Mayana. Le 1er tome s'intitule Le calendrier de l'Avent. Donc c'est écrit et dessiné par Carbone et Pauline Bernal, et quand j'ai vu cette bande dessinée arriver au boulot, elle m'appelait, elle me criait « Prends-moi, je suis faite pour ton Cold Winter Challenge !» Et voilà. Là pour le coup je me suis pas trop penchée sur le résumé, les dessins m'ont plu, le fait que ça se passe durant la période du calendrier de l'Avent m'a plu. J'ai pas été chercher plus loin, donc voilà, je vous en dirai plus au moment de ma lecture. Bon, celui-ci, je triche un peu, parce que je l'ai déjà commencé, mais je pouvais pas m'en empêcher, il me faisait trop envie, et puis en fait je l'ai sur ma liseuse, je l'ai pas du tout en format papier. Du coup, quand ils sont sur la liseuse, j'ai souvent le problème, je lis rarement des livres sur liseuse, mais ça m'arrive. Et en fait quand ils sont sur liseuse, je les oublie un peu, donc j'ai un peu la sensation que je les ai pas vraiment, alors que je les ai, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai décidé pour ma petite tricherie annuelle, je triche chaque année en fait au Cold Winter, voilà, si même celle qui organise le challenge triche, c'est bien la preuve que tout est possible, hein, voilà. Donc j'ai décidé de commencer en avance Falalalala de Émilie Chazeran. Alors ce livre, bon je suis pas très loin, je suis peut-être lu 50 pages, mais déjà rien que les 50 premières pages sont tellement drôles. Richard Tannenbaum est un adolescent très grand, hein, surtout dans la famille Tannenbaum, qui comporte que des femmes très petites. Voilà, mais vraiment très petites. Elles en ont fait tout un business, en plus à la période de Noël, ça se passe à Strasbourg, enfin vraiment dans la période du marché de Noël, tout ça, la préparation des pains d'épices et tout et tout. Et puis il y a cette asperge de Richard Tannenbaum qui est au milieu de toutes ces femmes très petites. Et ça va être voilà, son histoire à lui, donc je peux pas vous en dire grand chose pour l'instant parce que j'ai commencé là il y a pas longtemps. Je ris énormément en fait, vraiment, c'est bourré de plein de références. Et on sent quand même qu'il y a un petit effet un peu dramatique derrière parce qu'en fait visiblement la maman de Richard Tannenbaum est malade. Donc bon, c'est ce côté un peu quand même pas cool, mais on rajoute énormément d'humour dedans. Bon, celui-ci, je sais pas trop encore comment je vais pouvoir vraiment le lire parce qu'il fait partie d'une des séries de Sarah Morgan. Il s'agit de Noël sur la 5e avenue, qui est techniquement le tome 3 de sa série Manhattan, New York, etc. Alors que j'ai pas lu les 2 premiers, qui se passent pas du tout à Noël. Comme j'ai cru comprendre, on peut quand même plus ou moins les lire indépendamment les uns des autres, plus ou moins, mais me connaissant, je suis incapable de faire ça. C'est-à-dire que si un truc est nommé tome 3, il faut que j'ai lu les 2 précédents d'abord, sinon je peux pas lire le tome 3. Voilà. Donc je l'ai mis dans le challenge, mais ouais, je sens que je vais pas le lire, je le lirai l'année prochaine, quoi. Mais c'est pas grave. Alors celui-ci, je suis hyper contente. J'ai réussi à le récupérer, non mais
d'une façon, non mais ça c'est pas un miracle de Noël qui s'est passé au mois d'avril, mais quand même, tous les ans au mois d'avril, avec la librairie Payot, donc la librairie pour laquelle je travaille, dans laquelle je suis libraire, on fait une action où on demande aux gens qui veulent se débarrasser de leurs bouquins de venir nous les rapporter. Pendant 2-3 semaines, on dit aux gens que on récolte des livres de seconde main, et nous en fait ce qu'on fait c'est que derrière on a plein de cartons qu'on a plus ou moins étiquetés par genre, donc il y a littérature, il y a livres pratiques, livres jeunesse, etc. On trie plus ou moins les livres dans ces cartons, et ensuite on envoie les cartons qui seront retriés une deuxième fois. Et enfin, quand l'action se termine, c'est au moment du Salon du Livre de Genève. Bon, là c'était au mois d'avril. L'année prochaine, en 2020, je sais que le Salon du Livre de Genève ne se tiendra pas en avril, mais je crois plutôt en octobre. Donc voilà, je sais que la date a été déplacée. Donc on sait pas encore trop comment ça va se passer l'année prochaine, mais enfin, bref. On attend le Salon du Livre de Genève qui poursuit la même action en fait, hein, donc c'est toujours la même action. Et quand tout ça est terminé, les livres sont retriés et envoyés dans des pays qui n'ont malheureusement pas accès facilement à la lecture. J'y viens, hein. Bref, je triais les bouquins d'une dame qui nous avait amené, je pense, je sais pas, 2 sacs papier. Donc je commence à trier et là, je vois Sauver Noël de Romain Sardou. Le truc est introuvable et j'avais lu le précédent, je sais plus ce que c'était, bref, je vous le mettrai là, j'avais lu le premier tome, on va dire, de cette histoire. Et j'avais beaucoup aimé, je l'avais d'ailleurs lu pendant un Cold Winter il y a peut-être 3-4 ans, je dirais, pas plus. Vraiment, c'était une super histoire. Et là, du coup, je savais que j'arriverais jamais à retomber en fait sur la suite parce qu'elle n'est plus éditée. Et là, non mais là c'était le coup de... Voilà. Je vais vers mon gérant et je lui dis écoute voilà, il y a ce livre-là, une dame elle nous l'a donné dans les sacs, je sais que c'est pour l'action, je sais que voilà, techniquement j'en aurais pas spécialement besoin, mais honnêtement ce livre je le cherche depuis très longtemps, il est plus édité. Est-ce que tu penses que je peux le prendre pour moi? Même au pire je donne un autre livre à la place. Enfin moi j'étais vraiment prête, d'ailleurs je crois que j'ai donné des livres, donc voilà, l'un dans l'autre j'ai rattrapé un peu le truc que j'avais pris. En fait, pour moi, ça me semblait important de donner autre chose à la place parce que techniquement, ces livres, ils sont pour des gens qui n'ont pas accès à la lecture comme moi, j'y ai accès. Mais enfin bon, du coup, j'ai payé mon dû, on va dire, en quelque sorte, et puis ce livre est un peu tombé comme ça, là. Oh, Romance de Noël, Laisse tomber la neige, de Cécile Chaumin. Il était sorti en grand format l'année passée, j'avais très hésité à le prendre pour le Cold Winter de l'année dernière, et finalement, je l'avais pas fait. J'ai bien fait, il est sorti en poche cette année, du coup. Donc voilà. Et c'était aussi le cas pour La vie est drôle et belle à la fois de Clarisse Sabar, ou c'est l'inverse, La vie est belle et drôle à la fois. Bon, bref, vous aurez compris plus ou moins le topo quoi. C'était la nouveauté Noël chez Charleston l'année passée, en grand format. Là il y a la suite qui est sortie en grand format, mais du coup ils ont sorti celui-ci en poche. Donc voilà, moi j'ai pris le poche parce que c'est un format que j'affectionne particulièrement, que je trouve très pratique, et qui en plus n'est pas très cher. Donc je crois que cette année je me suis d'ailleurs acheté aucun grand format spécialement pour le challenge. Je me dis toujours quand je vois des grands formats Noël, ça me fait super envie, mais en même temps, le 50% d'entre eux, je sais que ce seront des poches de l'année prochaine. Donc voilà, je me dis, ah bah je me fais des idées déjà pour l'année prochaine en fait. Voilà. Puis j'ai déjà tellement de livres dans ce challenge que j'ai pas besoin d'en avoir. Enfin bref. Si mes souvenirs sont bons, dans Laisse tomber la neige, c'est une jeune femme qui tombe en panne de voiture au beau milieu de nulle part alors qu'il y a de la neige partout, et elle va se faire aider par un gars du coin. C'est pas le grand amour entre les deux, et puis petit à petit, voilà, si mes souvenirs sont bons. Et dans l'autre, par contre, c'est quelque chose de quand même un chouïa plus dramatique, je crois, parce que la mère de famille est malade, ou carrément absente, et en fait elle a fait en sorte de réunir toute sa famille à un seul et même endroit. Ça faisait très longtemps. Et voilà, c'est à la période de Noël, etc. Donc bref, vous savez que je suis pas très forte pour lire énormément les résumés avant d'acheter mes livres. L'année dernière, j'avais lu le premier tome de la trilogie des frères O'Neill de Sarah Morgan, encore. Et cette année, du coup, je vais lire le 2, hein, c'est l'exquise clarté d'un rayon de lune. Alors les frères O'Neill possèdent la station Crystal, qui est une station de ski, vacances d'hiver, etc. très prisée, qui avait été sauvée l'année dernière. Enfin, je dis l'année dernière. Pour moi, c'est l'année dernière, ok, que le personnage du tome 1 venait aider la famille O'Neill pour remettre sur pied cette entreprise familiale. Et là, en fait, on va suivre le frère numéro 2. Je sais même pas duquel ça s'agit, je crois que c'est celui qui fait du snowboard. Waouh, j'ai trop les bonnes références, moi. J'ai les mains encore toutes froides, ça me saoule. Je vais essayer de me faire de me servir un petit thé. Non mais regardez ça, mais j'adore ça, j'adore. Vous voyez pas grand chose, mais j'adore ça. Le coup du 1, l'égoïste, A Tea for One.
J'en ai 2 comme ça. Voilà. Celui-ci, je l'ai trouvé à Maison du Monde, hein, si jamais ça vous intéresse. C'est noté Merry Cozy Winter dessus. Et j'en ai partout. Et qu'est-ce que j'ai fait comme thé? J'ai fait Régal de l'écureuil. Si vous aimez les amandes et les noisettes. Franchement, ça partait pas gagnant au début. Je me disais, oh, ça a l'air trop bizarre comme mélange. Et en fait, divin. À la base, je l'avais testé dans le calendrier de l'Avent Takeaway que je vous avais présenté d'ailleurs l'année dernière et que j'avais ouvert tous les jours en story sur Instagram. Donc cette année, je le reprends pas parce que techniquement, je pense qu'il va ressembler un petit peu à celui de l'année dernière. Mais celui-là, je l'ai senti quand je l'ai reçu et j'étais un peu sceptique. Et en fait, je l'ai goûté. C'est une tuerie. Mais une tuerie. Je vais y arriver. C'est la vidéo la moins concise du monde. Et le dernier que je vais rajouter dans cette catégorie... Après, j'ai encore mis peut-être des titres bonus, je sais pas, bref. Le dernier que je vais rajouter, c'est Will You Stay de Alicia Garnier. Donc de Moody, quoi. J'ai tellement pas l'habitude de l'appeler Alicia, ça me fait bizarre. Qui a écrit Will You Play, que je n'ai toujours pas lu en entier. Méchante copine. Et là, en fait, elle me dit « Ah, mais tu sais quoi, j'ai écrit une sorte de petit bonus, en fait, une petite nouvelle bonus qui se passe à la période des fêtes de fin d'année entre Dawn et Gareth, donc ces 2 personnages. Et ça se passe à Noël et tout, du coup, ça m'a trop fait penser à toi. » Et moi, elle me dit ça, je fais « Mais faut que je le présente dans ma pile à lire du Cold Winter, je suis trop obligée. » Donc, elle vous a fait normalement une annonce pour la publication de cette nouvelle mercredi. Moi je sors la vidéo vendredi, donc je vous laisserai sa vidéo en barre d'infos. En gros, si vous connaissez déjà Will You Play, vous connaissez très certainement Dawn et Gareth qui sont meilleurs amis d'enfance depuis toujours, et ils se lancent toujours des gages. Au bout d'un moment, en grandissant, les gages sont devenus un petit peu plus... voilà. Et il se passe un moment visiblement assez important dans l'histoire à Noël, et Moody a décidé d'en faire une petite histoire en fait à elle toute seule. Voilà. Donc on va dire que c'est le tome 1.5. Pour le menu flocon magique, donc là on regroupe tout ce qui est légende, contes, réécriture de contes, fantasy, fantastique, science-fiction, enfin bref, tout ce qui comporte un petit peu de magie, de surnaturel, de trucs waouh, trop géniaux. On met là-dedans, et alors on n'est pas censé forcément respecter le fait que ça se passe en hiver avec de la neige ou de la glace ou ce genre de trucs. Mais voilà, vous savez comment je fonctionne, moi en général j'aime bien, donc... J'ai donc mis dans ce menu Une saison chez les sorcières, le tome 2 d'ailleurs, hein, je crois que hiver c'est le tome 2. L'année passée pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'avais lu Une saison chez les sorcières automne, et du coup j'avais oublié de mettre le tome hiver dans la session de l'année passée, du coup bah, je la mets pour cette année. C'est du petit livre pour enfants, oui pour enfants, je dirais quand même déjà pour des lecteurs, même s'ils sont dans un format un peu plus grand que des livres, que des romans. Pas très épais, avec des très jolies illustrations, mais voilà, on est dans une petite forêt avec des êtres magiques, des sorcières, et puis à chaque fois on suit une saison dans leur vie. Alors pour celui-ci, je sais pas encore vraiment si ça va être du fantastique ou de la fantasy, ou voilà, un mélange un petit peu de trucs magiques, mais je l'ai quand même mis dans ce menu-là parce que le titre et le résumé m'y ont quand même fait un petit peu penser. J'aimerais beaucoup lire Christmas, le maître de la lumière de William Amaral. J'avais été contactée par l'auteur il y a quelques mois, il m'avait fait tout un résumé, enfin toute une déclaration limite on va dire autour de son bouquin. J'avais pas pu résister, ça parle de Noël, donc... Voilà, enfin le personnage s'appelle Christmas visiblement, c'est l'histoire d'une île qui était merveilleuse, qui était fantastique, et puis un beau jour, un certain brouillard s'est emparé de cette île et les gens n'ont plus pu sortir ni rentrer. Donc tout le monde a oublié cette île, elle n'existe plus sur aucune carte. Voilà, et du coup je suis très curieuse de savoir ce qui se passe sur cette fameuse île. Je l'ai reçu à mon anniversaire, j'étais obligée de le mettre dans cette catégorie et pour ce challenge, dans cette ambiance, enfin voilà. J'aimerais beaucoup lire La Belle et le Fuseau, l'alliance magique entre Neil Gaiman et Chris Riddle. Bref, ce livre est un petit bijou, déjà rien que le livre en lui-même est magnifique. On est pile dans tout ce qui est conte et réécriture de contes, parce que là on va avoir un mélange, on va dire, entre Blanche-Neige et La Belle au bois dormant. Une princesse est endormie dans un château couvert de ronces, et la veille de son mariage, une reine décide de laisser de côté sa robe de mariée, de sauter sur son cheval, de prendre son épée, sa cotte de maille et son bouclier, et de partir avec des nains délivrer cette princesse. Bref, j'aimerais beaucoup pouvoir lire, mais je pense que ça va être compliqué, vu la brique que c'est. Le prieuré et l'oranger de Samantha Shannon. Aux éditions de Saxus, c'est la couverture déjà.
voilà. Le fait que toute l'histoire tourne autour des femmes, donc tout est féminisé en fait, c'est un rénome et pas un royaume, il faut une héritière, il faut une assassine, il faut voilà, il faut... En fait, tous les personnages importants sont des femmes, et bref, j'en ai pas lu beaucoup, parce que je voulais pas trop me spoiler, ni avoir de préjugés ou d'avis, etc. Mais ça me fait grave envie. Maintenant, le truc fait 1000 pages, donc je sais pas trop quand est-ce que je vais le caser dans mon challenge, mais bon, on sait jamais. Pour le menu Marcher dans la neige, je vais mettre 25 ans de solitude de John Haynes aux éditions Gallmeister. Celui-ci donne assez vite le ton, le sous-titre c'est Mémoire du Grand Nord. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de résumer plus. Il y a quelques temps, j'avais reçu des éditions 10-18 Les Égarés de Laurie Lanson parce que j'avais très envie de le lire, parce que ça se passe en montagne, parce que c'est des gens qui sont bloqués en haute altitude et qui ne peuvent pas redescendre parce qu'il y a une grosse tempête de neige et qui vont devoir aider des gens qu'ils ne connaissent absolument pas. Donc la grosse question, et moi franchement ça m'intéresse pas mal, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire pour sauver la vie d'un inconnu. Voilà, c'est un peu le résumé du truc, quoi. Alors celui-ci, je pense qu'il a pas forcément sa place dans ce menu-là, mais je savais pas trop où le mettre d'autre, et puis j'avais terriblement envie de le lire. C'est Zona Frigida de Anne Beragd, que j'aime beaucoup. J'ai pas encore fini sa série sur La ferme des Nechov, parce qu'il y a un tome 4 et un tome 5 qui sont sortis, mais je pense que le tome 4, je le lirai plutôt au mois de février, donc après le challenge. Donc dans Zona Frigida, c'est une femme qui va dans une croisière, mais attention, croisière vers les terres du Grand Nord, donc il fait très froid, et elle se demande encore pourquoi est-ce qu'elle a décidé d'aller là-bas, surtout que la moyenne d'âge, visiblement, c'est entre 50 et 60 ans, soit pas du tout son âge. Mais le fait que voilà, il y ait cet esprit un peu voyage quand même dans des contrées plutôt glaciales, je me suis dit que c'était pas marcher dans la neige, c'était nager dans la glace, pourquoi pas. Celui-ci, je suis pas sûre que je vais forcément le lire durant le challenge, mais j'avais quand même envie de le mettre dans ma pile à lire, c'est Le Dernier Ermite de Michael Finkel. Donc Michael Finkel, c'est le journaliste qui fait l'interview de ce dernier ermite qui a vécu en ermite pendant je crois 30 ans à peu près, et qui a dû revenir à la civilisation de force, comme j'ai cru comprendre dans le résumé. Et dans le menu Stalactite ensanglantée, là encore une fois, j'ai plus ou moins pris des trucs qui tournent autour de l'hiver ou de Noël. On trouve notamment un Anne Perry avec Noël à New York. Anne Perry, elle fait des enquêtes, grand détective chez 10-18, et chaque année, en fait, il y a un spécial Noël qui sort. Toujours dans cette époque un petit peu victorienne, des trucs très anglais, etc. Donc voilà, je me suis dit que ça allait passer crème à ce moment-là. Alors celui-ci, je sais pas non plus si je vais vraiment pouvoir le lire parce que ma psychorigidité intérieure va être un peu chamboulée, je pense. C'est le tome 3 de River Falls, donc Un Noël à River Falls de Alexis Aubank, aux éditions Le Livre de Poche, mais c'est un tome 3. Mais bon, c'est des enquêtes qui, voilà, se suivent techniquement pas forcément beaucoup, comme j'ai cru comprendre, mis à part le personnage qu'on suit et qu'on retrouve, donc forcément, je pense qu'il y aura il y a des choses qui seront redites, qui se sont passées dans les 2 tomes précédents, qui vont avoir peut-être une petite incidence ici. Mais je l'ai depuis un sacré moment, je l'avais trouvé en fait par hasard à Emmaüs. J'ai quand même bien envie de le lire, quoi, voilà. Mais je suis pas sûre que les précédents me tentent plus que ça. Alors Les Rescapés du Styx de Jane Urquhart, Urquhart, ouais, je sais pas si on le dit comme ça, mais bon, je vais le dire comme ça. Là aussi, ça aurait pu aller plutôt dans Marcher dans la neige, comme menu, je pense, mais je l'ai quand même mis dans Stalactite ensanglantée parce qu'il y a quand même une sorte d'enquête qui est faite autour de quelqu'un qu'on aurait retrouvé, il me semble, dans la neige, mort, savoir comment est-ce qu'il est mort, etc. Donc il y a quand même un côté solitude, neige, voyage, marche, randonnée, mais il y a quand même une enquête. Et le dernier, je vais lire le premier tome des Fleurs Captives de Virginia C. Andrews. Je sais pas si non, ici je crois que j'en ai pas beaucoup parlé, j'ai surtout rabâché les oreilles des gens sur Instagram. Les Fleurs Captives, c'est une série de 5 tomes qui ont connu plusieurs adaptations télé d'ailleurs, je crois, dont ma mère raffole. C'était sa série d'adolescente, quoi, on va dire, et moi j'ai toujours eu envie de les lire, sauf qu'on les trouve plus hors édition France Loisirs, donc il existe des coffrets ou des éditions France Loisirs. Sauf que moi j'ai pas France Loisirs et je veux pas forcément avoir France Loisirs, donc j'ai eu un coup de chance énorme parce que j'avais trouvé le dernier tome à Emmaüs pour rien du tout. Et ma mère est arrivée un jour avec les 4 premiers qu'elle avait trouvés en boîte à livres, mais par hasard. Et vraiment, enfin voilà, c'était une très belle coïncidence, parce qu'en plus, genre, on en avait parlé la veille de cette série, et comme quoi je voulais la lire, et que j'étais trop dégoûtée de ne pas pouvoir la trouver en librairie facilement.
Et là, elle arrive le lendemain, voilà, avec les 4 tomes qui me manquaient. Enfin bref. Pourquoi je l'ai mis dans Stalactite ensanglantée? Parce qu'il y a ce côté quand même un peu mystérieux de ces enfants qui vivent dans un grenier. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Pourquoi est-ce qu'on les cache? Tout ce qui est un peu, ben voilà, secret de famille, etc. Donc, allez, j'ai poussé le truc, j'ai dit bon, ça va passer dans Stalactite ensanglantée, allez. Et surtout parce qu'en fait, j'ai envie de découvrir cette série. D'ailleurs, j'ai une lecture commune qui est prévue avec Anaïs, dont je vous parle très régulièrement, que vous voyez déjà souvent sur la chaîne, en tout cas une fois par année, parce qu'on fait nos swaps anniversaires ensemble, et se joindra à nous pour cette lecture commune au pays de Lily. Donc voilà, on se réjouit vraiment toutes les 3 de pouvoir découvrir en tout cas le premier tome pendant le Cold Winter, et je pense qu'on va pousser la lecture commune sur 2020 pour la terminer. Je verrais bien nous lire un tome par mois à la rigueur, pourquoi pas, ça peut être une idée, voilà. Donc, on est sur à peu près 20-21 livres sur 2 mois. Quand tu penses que j'ai quand même voilà, une vie assez remplie à côté, où mes moments lecture ont grandement diminué. Je pense que j'ai eu la palle plus grosse que la vie autour, mais c'est pas grave. J'adore confectionner ma pile à lire, en fait j'adore quand elle explose, quand elle est gigantesque, parce que j'adore avoir le choix. Et même en fait, garder des livres pour l'année prochaine, moi ça me dérange pas du tout. Il y en a, en fait, je les vois là et je sais d'avance que je sais très bien que je pourrais pas les lire en fait, mais c'est pas grave. Bah, j'espère que cette pile à lire aura peut-être pu vous donner des idées si tout d'un coup vous en manquiez encore un peu. Comme toujours, ben, vous savez que vous pouvez retrouver toutes les infos qui concernent le challenge, il commence d'ailleurs bientôt, le 1er décembre. Tout ça, je vous laisse la vidéo de présentation en barre d'infos. Je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, lisez beaucoup. Passez d'ores et déjà un très bon challenge si vous participez. Je vous remercie encore vraiment énormément d'être autant à participer, d'être aussi fou de joie, d'être aussi euphorique, d'être aussi... Enfin voilà, ça me remplit vraiment chaque année de joie. Même si je manque énormément de temps en fait pour réagir sur les posts Facebook, dans les conversations Discord, sur les réseaux sociaux, mais je vous lis. Sachez que je regarde, je viens régulièrement voir ce qui se passe, et même si je peux pas être à 100% là, eh ben je suis quand même un peu là. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine.